Hello, hello, on est le lundi 20, jour de congé. Et aujourd'hui, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aller avec ma meilleure amie chez un des fournisseurs. Comme ça, on passe la journée ensemble, enfin une partie de la journée, et parce que elle est aussi fleuriste, mais elle n'a pas l'occasion, elle n'a pas de voiture, elle n'a pas l'occasion d'aller là-bas en fait, elle-même toute seule. Donc on va y aller ensemble, on va certainement manger là-bas. Un peu comme lundi dernier, je dois encore prendre quelques petits trucs pour la boutique. Et j'aimerais bien prendre une plante pour moi. Je vais vous montrer quoi. Enfin, je vais vous montrer là où je voudrais qu'elle aille cette plante. Parce que je sais pas encore ce que je veux comme plante. Donc vous avez ici mon salon. Alors on fera pas attention au bordel qu'il y a sur la table, ça c'est du matériel d'aquarelle que je dois nettoyer. Et ça c'est juste parce que j'avais posé un gros pot en céramique et que je voulais pas abîmer ma table. Mais en gros il y a ces deux plantes là, celle-ci qui a sa place là depuis très longtemps, que je ne bouge pas, que je ne vais absolument pas bouger parce qu'elle est très bien là, et le Rhaphidophora. Et en fait, je me suis dit, ça fait bizarre d'avoir juste deux plantes. En fait, il faudrait une troisième petite plante au pied, surtout qu'elle reçoit la lumière du Velux, en fait. Donc voilà, il faudrait que je trouve une petite plante qui pourrait aller là. Je ne sais pas encore quoi. Il faudra que je cherche sur... il faudra que je cherche chez mes fournisseurs, en fait, qu'est-ce qui me plaît sur le moment, parce que j'ai pas d'idée de plante, mais j'en aimerais vraiment bien une là. Et alors ici, donc il y a mon salon, le Velux qui se trouve ici. Et juste de ce côté-là, c'est le coin de la honte. Vraiment le coin de la honte. J'ai un pothos, un golden pothos, qui en fait il poussait plus. Il fallait que je le change de terreau depuis déjà un petit moment. Donc du coup, j'ai tout coupé pour faire des boutures qui se trouvent là, parce que j'aimerais le faire repartir de zéro et le faire grimper sur un tuteur. Ça, c'est un Zamioculcas qui tire la tête. Enfin là, il est en train de reprendre, mais il tire la tête de ouf. Et j'y tiens très fort en fait à ce Zamioculcas. Parce que ma maman et moi on a le même, qu'on a acheté en même temps au même endroit, et c'était un jour où je me sentais pas très bien en plus, ça m'avait remonté le moral, et du coup j'ai pas envie qu'il meure, mais voilà, va falloir que je m'en occupe. Et vraiment c'est le coin de la honte, hein. Je suis désolé, me jugez pas, on va arranger ça bientôt. Mais du coup j'en ai aussi fait des boutures que j'ai essayé de mettre dans l'eau parce qu'apparemment ça fonctionne, donc j'attends, on verra. Comme ça au pire je repars d'une petite plante. Et j'ai eu un petit craquage ici, c'est que en faisant, je sais pas si vous vous rappelez, enfin dans le vlog précédent, je vous avais dit que j'avais cherché sur Facebook Market pour voir un peu les prix des Monstera Variegata, et je suis tombé sur l'annonce d'une jeune fille qui vendait une Monstera Adansonii Variegata. Bon là il y a juste une toute petite tache blanche, mais j'ai vu la plante mère qui a énormément de taches blanches et même des feuilles Half Moon. Donc voilà, c'est un tout petit bébé que je vais pas payer très cher en plus, donc j'étais content. Et alors je sais pas si on va le voir ici. Mais ici, voilà, on le voit un peu mieux, mais il y a une petite feuille qui est en train de sortir. C'est dans de la sphaigne. Oui, là, le pot n'est pas adapté, hein. C'est dans de la sphaigne. J'ai pas l'habitude de la sphaigne, mais on va essayer de les garder un peu humides. Il y a énormément de racines, on en voit déjà une ici, mais il y en a plein à l'intérieur. Donc voilà, on va essayer de prendre soin de cette petite plante. Et du coup, voilà, maintenant je vais m'habiller. Enfin, je vais pas changer grand chose, c'est juste que je suis en jogging en dessous. Et je vais aller chercher ma meilleure amie Manon, et puis on va aller chez les fournisseurs. Je sais pas si je vais filmer grand chose, à mon avis oui je vais vous filmer les plantes, mais voilà, ce sera juste ça, on va manger, et puis ensuite je repasserai juste à la boutique déposer ce que j'ai pris. Bon, il est tard, il est 20 h.
Donc on a passé toute la journée chez les fournisseurs comme je vous l'avais montré. Et j'ai commencé un petit peu à monter le début de ce vlog, vraiment le début de journée. Et ça m'a fait rire parce que je disais dedans que j'allais chez les fournisseurs donc pour acheter des choses pour le magasin, mais aussi parce que je cherchais une petite plante. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Parce que je suis toujours dans l'excès. Et voilà, et du coup, bah, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris plus qu'une plante et j'ai pas pris que des petites plantes. Mais il y a une très bonne explication à chaque fois. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà ce que j'ai pris. Voilà mon butin. Donc, ceci est la petite plante que je comptais acheter. Donc, ici, un Anthurium clarinervium. Alors oui, je sais, dans le dernier vlog, j'ai dit que les anthuriums, c'était pas mon truc, simplement parce que j'arrive pas à faire tenir les classiques qu'on offre en général dans les magasins de fleurs. Ma meilleure amie qui était là m'a dit que ce serait, en tout cas pour moi, que ce serait plus facile en fait à gérer. Elle m'a donné pas mal de petits conseils, parce qu'elle s'y connaît un petit peu mieux. Et en fait, ça faisait des mois et des mois qu'à chaque fois j'en voyais et que j'avais trop envie d'en prendre, mais qu'ils étaient chers. Et là, c'était des petits qui était à l'entrée de chez mon fournisseur. Donc en fait, j'ai pris un plateau pour le magasin. Et je me suis dit, bah, vas-y, ils sont pas trop chers. Prends-en un pour toi. Comme ça, tu fais l'expérience de voir si tu arrives à t'en sortir. Et voilà. Ma meilleure amie m'a dit, bah oui, prends-en un. Comme ça, au moins, t'auras testé. Il a déjà une petite fleur ici. Bon, alors les fleurs, c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel sur cette plante, je trouve. Mais voilà. Et voilà, je l'aime beaucoup. Il a pas mal de feuilles. Il a 2 petits pieds. Donc, alors écoutez, on verra ce que ça donne. Je pense que je le changerai pour un pot en céramique. Mais j'en ai pas pris chez mes fournisseurs parce que je voulais d'abord... Enfin, j'avais pas prévu de prendre tant de plantes. Et je voulais d'abord être sûr de pas en avoir un déjà chez moi. Et j'en ai pas chez moi. Donc voilà. J'ai pris une petite Oya. Une Oya Croniana Eskimo. Je sais pas, en fait, j'avais pas remarqué que c'était une Oya. C'est juste qu'il me fallait une petite plante un petit peu retombante pour mettre sous le Velux de ma chambre. Et je l'ai acheté. Et c'est après que j'ai vu que c'était une Oya. Bon, en même temps, ceux qui aiment bien les Oyas vont se dire, bah oui, c'est logique. Bah non, parce que c'est pas une plante dont j'ai l'habitude. Donc, j'avais pas fait attention au fait que c'était une Oya. Ce sera la première fois que j'en ai, en tout cas à la maison. Parce qu'à la boutique, il y en a. Mais voilà, on verra bien comment ça se comporte. Moi, dans ma tête, l'Oya, c'est vraiment la plante qu'on laisse dans son coin et qui pousse tranquille à son aise. Donc, on verra bien. Quoi d'autre ici? Oui. Alors, un Alocasia Maharani Grey Dragon. Mon superbe accent anglais. Et voilà, et je l'aimais bien. En fait, il était dans le rayon des plantes rares. J'étais attirée par le fait d'avoir un Alocasia justement pour mettre là, comme je vous l'avais montré. Sauf que il y en avait pas qui me faisaient de l'œil vraiment. Il y avait ceux qui étaient, vous savez, en forme de Raymanta, mais je sais pas, ça me tentait pas trop. En fait, je voulais faire l'expérience d'une Alocasia parce que cette année, j'en ai eu au magasin et j'ai l'air de mieux savoir m'en occuper. Parce que j'en ai déjà eu une à la maison qui avait pas tenu. Et celle-ci était dans le rayon des plantes rares, donc évidemment, il fallait que j'apprenne. Donc du coup, voilà. Elle est très spéciale parce que ces feuilles, en fait, c'est très bizarre. C'est texturé un peu bizarrement et en plus, on dirait du plastique. Enfin, voilà, elle a l'air très résistante en tout cas. Je suis pas hyper fan ici du pot plastique. Par contre, le substrat a l'air vraiment pas mal. Il y a pas mal de perlite, mais je le changerai quand même pour un cache-pot pour un pot en terre cuite. Parce que ce sera beaucoup mieux, je pense, pour pouvoir gérer. Et alors, je me suis fait influencer un petit peu par Marjorie, mais j'ai acheté un Philodendron Gloriosum. Pareil, en fait, j'allais repartir sans plante, en fait. Sans plante du tout pour moi, et je suis tombée dessus. Celui de Marjorie, je le voyais à chaque fois, je me disais waouh, c'est super beau et tout. Mais moi, ce qui me déplaisait, c'était le fait que ce soit un philo qui soit rampant. Parce que je m'étais dit, enfin, vous le voyez bien là, hein, ça sort du pot. Donc je m'étais dit, on le met dans un cache-pot, ça va être compliqué, on risque de cogner la petite pousse à chaque fois. Et voilà. Et finalement, quand je l'ai vu en vrai, en fait, celui-ci, eh bien, je sais pas, j'ai craqué parce que vraiment la couleur, enfin le contraste avec les veines, plus la texture de la feuille, vraiment, on dirait du velours, mais c'est même pas du velours, c'est très spécial, c'est tout doux. Voilà, j'ai craqué et donc du coup, je l'ai tout de suite imaginé là.
Surtout qu'il aurait les bonnes conditions. Donc j'ai acheté une jardinière en terre cuite. Parce que je me suis dit, c'est pas ce que je préfère, mais quitte à en avoir un qui soit rampant, autant le mettre dans une jardinière. Et en plus, c'est dommage, je l'ai pas filmé, mais je suis tombé sur d'autres philodendrons rampants, à feuillage beaucoup plus petit, qui étaient dans le rayon des plantes normales. Et eux, ce qu'ils avaient fait, c'est que c'était des petites mini-forêts de philo rampants, parce qu'à chaque fois, ils avaient rebouturé et remis dedans. Donc en fait, je me suis dit qu'il y a moyen, si on veut, bah, en fait, bêtement, une fois que ça a atteint le bout, de juste recouper et le replanter. Donc voilà, je l'ai préparé comme toujours. Donc des écorces de pin, donc un substrat orchidée, et ici du terreau, et je vais faire mon petit mélange habituel, et je vais directement le rempoter là-dedans. Et je vais vous filmer ça, à mon avis, en accéléré, vous mettre une petite musique, et puis je vous montrerai le résultat. Donc après l'avoir rempoté, voilà ce que donne le philodendron gloriosum. Alors il va rester là, ça va être sa place. Je sais que en fait la pousse se trouve de ce côté-ci et que les feuilles sont tournées de l'autre côté. Mais comme le Velux est juste là, les feuilles à mon avis petit à petit au fur et à mesure des jours vont se tourner, et ce qui sera pas plus mal en fait. Parce que sinon je vous montre de face, ça fait un peu bizarre parce que un peu vide du coup là, mais il y a une nouvelle feuille qui sort. J'ai essayé de la mettre bien centrée. Le problème, c'est qu'elle démarrait du côté du pot, donc j'ai essayé de la faire aller en diagonale. On verra ce que ça donne. Je l'aime beaucoup. Alors oui, là, il y a une petite tache, mais c'est, à mon avis, c'est un petit produit ou quoi qui a été dessus, donc prochaine fois que je la nettoierai ou que je la doucherai, ce sera parti. Les autres plantes ici, bon, ben, vont trouver une place petit à petit. Je lui ai déjà trouvé un petit cache-pot en attendant, mais comme je vous dis, c'est juste en attendant, puisque j'aimerais bien les planter dans des pots en terre cuite, ce que je trouve beaucoup plus facile pour gérer l'arrosage. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était une journée plutôt chill où, ben oui, j'étais chez les fournisseurs pour du travail, mais j'ai pu un petit peu chiller avec ma meilleure amie. Donc j'étais assez content de ça. Et puis voilà, j'ai pris des petites pépites pour moi. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu. Et puis, ben on se retrouve dimanche pour le weekly vlog que je vais commencer moi demain. Donc voilà. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à toujours commenter, liker et partager la vidéo. Et je vous dis à très vite.